car Christophe Dansette fait aussi sa rentrée. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On s'y attendait, mais de nouveau, les prix du gaz flambent à l'ouverture des marchés aujourd'hui. Ouais, 30% de hausse à l'ouverture avant de baisser un petit peu. Actuellement, le mégawattheure s'échange autour de 255 €. C'était à 214 € vendredi. Vous voyez donc cette hausse. La raison, c'est l'annonce vendredi soir de Gazprom de fermer de nouveau le gazoduc Nord Stream 1 et donc de priver l'Europe de gaz russe officiellement pour un problème de fuite. Mais ça, personne n'y croit évidemment. Les conséquences, eh bien, ce matin, les marchés s'effondrent. Journée noire en Europe pour les bourses. Les investisseurs, au-delà du prix, s'inquiètent surtout des risques de rupture d'approvisionnement en gaz. Et si le FTSE résiste un peu, vous voyez ces chiffres pour le CAC 40, au-delà de 2% de perte. Et surtout le DAX à Francfort qui perd près de 2,8%. C'est énorme. Et des prix du gaz qui flambent encore et qui risquent de faire grimper encore l'inflation. Plusieurs pays européens ont adopté ce week-end des nouvelles mesures anti-inflation, la Suède, la Finlande et surtout l'Allemagne. L'Allemagne où il aura fallu plus de 20 heures de négociations au sein de cette coalition allemande pour parvenir à ce nouveau paquet de mesures. Le troisième en un an, 65 milliards d'euros cette fois. Des milliards d'euros qui vont consister en des chèques pour certaines populations, des augmentations d'allocations ou encore des aides pour les entreprises. Je vous propose de faire un point avec Roxane Runel et Marc Pau. Face à une inflation galopante, 7,9% en août, le gouvernement allemand s'est entendu dimanche sur un nouveau plan d'aide au pouvoir d'achat et aux entreprises. Le troisième plan d'aide est plus important que le premier et le deuxième réunis. C'est une grosse somme que nous mobilisons. On parle de 65 milliards d'euros. Si on additionne tout, cela monte à 95 milliards d'euros si on inclut les deux premiers plans. Ce plan comprend entre autres la prise en charge des frais de chauffage pour les bénéficiaires d'allocations logement, ainsi qu'une enveloppe d'1,5 milliard dédiée à une nouvelle ristourne sur les transports publics. Un troisième plan d'aide déclenché alors que les mesures du paquet précédent avaient pris fin, provoquant une hausse immédiate des prix de l'essence et du gaz. Pour financer ces mesures, le gouvernement prévoit de mettre à contribution les entreprises qui ne dépendent pas du gaz pour produire de l'énergie. Nous veillerons à ce que ces bénéfices excessifs ne puissent plus être exploités en les prélevant en quelque sorte, comme c'est le cas pour la taxe sur les énergies renouvelables. Et nous utiliserons les nombreux milliards que nous aurons ainsi récoltés pour soulager les citoyens en mettant en place un frein au prix de l'électricité. En clair, le gouvernement allemand veut distinguer les producteurs d'électricité qui subissent la hausse du prix du gaz et les autres. L'idée est de rétablir l'équité car tous vendent leur électricité au même prix, mais seulement ceux qui utilisent du gaz voient leur coût de production s'envoler. Une distinction que l'Allemagne et la France voudraient généraliser à l'ensemble des pays membres de l'UE dans le cadre de la réforme du marché européen de l'électricité. Voilà Christophe, ce paquet de mesures, il doit être financé en grande partie par une contribution exceptionnelle des entreprises énergétiques, pas une taxe sur les super-profits. Alors, ce n'est pas une taxe sur les super profits, même si ça pourrait y ressembler. D'ailleurs, ici en France, certains se sont jetés sur cette mesure pour essayer de l'exploiter. La députée LFI Marion Aubry a très vite tweeté autour de l'Allemagne de taxer les super profits. Vous savez qu'en France, la gauche cherche à faire adopter une telle taxe, mais le gouvernement y est vigoureusement opposé. En réalité, le ministre des Finances allemand a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de fiscalité et donc qu'il ne s'agissait pas d'une taxe sur les superprofits comme l'ont déjà adopté d'autres pays européens, en particulier l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou encore la Roumanie. Tweet du ministre Lindner, immédiatement repris par Bruno Le Maire, on le voit ici, le ministre français des Finances. Son entourage a ensuite indiqué que la France avait déjà adopté une mesure similaire avec les énergies renouvelables et que Paris et Berlin étaient bien dans la même logique. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco.